C'est sûr qu'à la base, l'escalade de glace, c'est la règle numéro 1 qui existe, c'est de ne jamais chuter. Puis là, tu réalises que tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu réalises que tu dois toujours être dans une forme exemplaire, tant mentale que physique. Puis si jamais il y a chute, bien, ça peut être vraiment catastrophique. De la glace à perte de vue, des parois vertigineuses, un environnement hostile. Voilà le terrain de jeu de Nicolas Telland, un alpiniste qui défie les lois de la gravité dans des conditions extrêmes. Depuis 2018, Nicolas a atteint des sommets inimaginables, notamment en gravissant la plus haute montagne d'Amérique du Nord, le Denali en Alaska. Accrochez bien vos piolets, car aujourd'hui, je vous invite à travers les parois glacées de la vie de Nicolas pour comprendre son cheminement. Je m'appelle Cassandra Fradette et bienvenue à Virage Extrême. Je suis un passionné d'aventure puis d'escalade de glace, de montagne. Je suis un passionné de sport à la base. Et mon frère, en fait, il m'a initié à l'escalade. Donc, ça a commencé ici, en fait, au Mahican, avec les premières formations que tu débutes au départ pour comprendre les notions de cordes, de mousqueton, de sécurité. Ça commence ici avec des formations. Et puis après, bien, ça a progressé avec les nombreuses formations qui existent pour peaufiner l'escalade de roche jusqu'à la glace. C'est sûr que le côté grandeur, le côté montagne en moi était là plus que le côté boulder. Donc, des petits mini-murs, c'était moins quelque chose qui m'intéressait. Plus le côté vertical, le côté haute montagne. Quand on s'en va sur des hauts sommets où, oui, il peut y avoir des bouts où il y a de l'escalade de glace, mais oui, là, tu es vraiment en terrain éloigné. Et là, ça englobe tous les aspects de la montagne, c'est-à-dire l'éloignement, les côtés avalanches, le côté escalade, les cordes, le camping d'hiver. Parle-moi des étapes que tu as à faire là, quand tu dois faire de l'escalade de glace. Bien, au départ, c'est sûr que ça prend le bon matériel, ça c'est certain. Ça prend beaucoup de pratique, beaucoup de formation pour être conscient dans quoi tu t'embarques. Si tu arrives dans une paroi d'escalade puis tu n'as pas accès en haut pour aller attacher la corde, comme normalement sur une autre montagne, tu n'as pas accès au sommet avant, tu dois la grimper. Là, tu pars en bas. Donc, ça s'appelle grimper en premier de cordée, qu'on dit en français. Donc, grimper en premier de cordée, la corde est en bas et c'est là que tu n'as pas le droit à l'erreur. Parce que là, tu grimpes et tu t'attaches sur la paroi avec des vis à glace. Et là, c'est ça qui te retient. Mais les vis sont seulement là par parure. Durant toute ta vie, tu poses des vis seulement pour ta propre sécurité mentale et ta propre sécurité si jamais il y avait réellement chute. Bien, il y a une possibilité que les vis que tu as installées sur la paroi tiennent ta vie, en fait. Tu dois toujours être conscient de tes mouvements, en fait, parce que tu dois jamais chuter. Ton bout de piolet, c'est comme si c'était le prolongement de ma main. Je comprends exactement de la façon qu'il est rentré. Je comprends s'il va tenir ou pas. Est-ce qu'il va tenir un char, ce piolet-là, ou il tiendra pas? C'est impossible de penser à autre chose. Tu es vraiment dans ta propre bulle.
T'es vraiment dans ton aspect à toi. Puis là, c'est là que tu réalises, OK, je vis le moment présent plus que jamais. Puis, tu sais, aujourd'hui, dans la société qu'on connaît, des fois, on se rend compte que le moment présent n'est pas toujours là. Tu sais, on est assis en chum, puis on a tout notre cellulaire dans les mains. Tu te dis, OK, est-ce que je vis vraiment le moment présent? Ouais. Peut-être pas, tu sais. Mais quand tu es en escalade de glace, tu es tellement focus sur ton élément que oui, tu vis le moment présent à 100 T'as vraiment pas la tête ailleurs. Tu dois jamais chuter, tu dois jamais te rendre à la limite de ta force musculaire ou à la limite de ton mental. Tu dois toujours être conscient de ce que tu fais. Puis si jamais il y a chute, bien, ça peut être vraiment catastrophique. Go, 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 go! Perfect. Good. OK, descends. Y a-tu un moment où tu as eu peur dans tes débuts? Et je te dirais, c'est drôle à dire. Il y a un moment où j'ai eu peur, mais c'est pas en escalade. Ah ouais? Oui, c'est en haute montagne. J'étais sur un glacier avec mon frère. On faisait une traversée dans l'ouest. Puis on était entouré de champs de neige. Puis on voyait que c'était extrêmement avalancheux cette journée-là. Il fallait descendre. C'était notre dernière journée. Puis, tu sais, j'en ai encore des frissons, là. Tu sais, c'était avalancheux, c'était dangereux, alors que j'avais les 2 pieds sur la neige, puis je regardais autour de moi, puis on a vraiment fait le tour pendant des heures pour essayer de trouver un chemin potentiel moins avalancheux, puis c'était difficile à trouver. On a fini par en trouver un, mais ça a été un moment quand même de réflexion, puis que tu te dis, là, je dois descendre, puis je suis en terrain avalancheux, puis là, tu réalises que, ouais, OK, c'est une autre notion que des fois, on oublie. Là. Les avalanches, vraiment, c'est à considérer. Ouais. Bien, d'ailleurs, on peut embarquer dans le moment où tu as fait quand même un grand exploit. Tu as monté la plus haute montagne en Amérique du Nord, le Denali en Alaska. Oui, j'arrive de là en mai-juin dernier avec mon frère. Ça a été vraiment toute une expérience. C'est 3 semaines sur un glacier. C'est 3 semaines d'aventure où l'avion te dépose sur un glacier à 2000 mètres. Et puis là, tu es parti à l'aventure pour environ 3 semaines jusqu'à environ 6200 mètres. Bon, c'est dans la descente de Ski Hill. Peut-être la moitié de fête. On s'en va à Caen en bas. Dans nos traîneaux qu'on traîne. C'est parti! Pour être honnête, avant de mettre les pieds sur Denali, c'est une grosse montagne. Ça demeure dangereux puis ça demeure difficile. Fait que tu dois vraiment être prêt. Tu dois avoir beaucoup d'années d'expérience sur à peu près tout. Tu traînes tout ton bagage d'équipement avec toi pour les 3 prochaines semaines. Puis là, tu te dis, bien, c'est quoi les priorités? Les priorités, c'est respirer. Puis on comprend vite qu'après 2500 mètres, bien, il y a un manque d'oxygène qui commence déjà à se créer. Ensuite, bien, tu as besoin de dormir et manger. Donc là, tu dors dans ta tente, tu montes ton campement, tu te fais à manger. Ça prend 1 heure à avoir un café chaud. Bon, ben c'est Summit Day. À peu près 10h30. On finalise ce qu'on fait depuis hier soir sans arrêt, c'est-à-dire faire fondre dans la neige pour faire de l'eau. On fait juste ça. C'est des heures et des heures. On a presque fini. Dès que c'est prêt, ben, nos sacs sont prêts. On a déjà nos crampons dans les pieds. La corde est prête. On attend juste après l'eau. Fait que tu réalises vite qu'au final, ça revient à la base de la vie. Ça revient à combler tes besoins primaires. Tu sais, au final, tu veux quoi? Tu veux être en mode survie. Donc, tu dois manger, tu dois boire, tu dois t'habiter, puis tu dois respirer. Puis tous ces besoins-là, bien, sont difficiles à aller chercher sur Denali parce que tu es dans des conditions extrêmes. Il faut toujours rester dans un minding positif. C'est tellement important parce que là, tu es sur la montagne, tu vis le moment présent. Il faut pas que tu commences à revoir des notions Du passé ou du la futur. vie, ouais, ou de la vie réelle, là, qui est l'accessibilité à la nombreuse bouffe, l'accessibilité à bien dormir et ces choses-là. Tu dois vraiment vivre le moment puis te dire comme... Je suis en mode que c'est pas nécessairement facile. J'ai choisi d'être ici. On passe au travers. C'est une expérience qu'on vit. Fait qu'on a gardé le mindset positif. Puis ça a tellement fait toute la différence. Vous pouvez même pas vous imaginer à quel point c'est une recette du succès des plus grands alpinistes au monde. C'est juste les moments où tu es dans ta tente, où tu te fais un petit chocolat chaud parce que ta journée est finie. Puis comme on est là, moi et mon frère, puis des fois, on s'amène un jeu de cartes, puis là, on joue à la bataille, puis on joue à des jeux, puis on pleure tellement on rit, tellement on est fatigué, là. On se met à pleurer de rire parce qu'on a tellement de fun. Puis ça, je réalise juste que, tu sais, c'est la fatigue, puis c'est le moment présent que tu vis, tu sais. Puis là, tu te dis, OK, wow, j'ai mon petit chocolat chaud, je suis dans ma tente, j'ai rien besoin de plus. En direction de Grand 5. Ça va super bien. Ça commence à être haut. Ça va être au-dessus de 5000 mètres, là. Yes, Nick. C'est quelque chose que je suis peut-être le plus fier.
c'est pas d'avoir réussi le sommet, c'est pas d'avoir vécu l'aventure, c'est d'avoir mis tellement d'efforts au préalable, d'avoir compris c'était quoi faire de Nali, d'avoir tellement fait de lecture, d'avoir tellement appris, d'avoir tellement mis tous les efforts physiques, mentaux, lecture, technique, de vouloir apprendre puis d'être prêt, que quand je suis arrivé sur la montagne les premiers jours, puis même avec le recul aujourd'hui ou en revenant quelques jours après, j'ai réalisé qu'au moment où j'étais là, c'est comme si j'avais mis les pieds là. Le terrain alentour de moi est tellement impressionnant. Bon, hey, on vient de faire le Denali Wall. C'est épique. On est rendu sur le ridge. C'est une vue 360. C'est la cerise sur le sundae, puis là, tu réalises que, wow, OK, toutes les années derrière moi m'ont permis de mettre les pieds ici. C'est quelque chose de spécial, ça, c'est certain. Hey, ça me donne le goût de l'essayer, mais moi, j'ai peur des hauteurs. Là, aujourd'hui, tu as peut-être un plan de match pour moi? Oui, bien là, c'est sûr que si tu as peur des hauteurs, ça va être tout un défi. Mais quand même, si ça peut te rassurer, tu es accroché en haut. OK. Donc, tu peux tomber. OK, je peux tomber. Tu peux tomber. Fait que Là, la je veux règle pas. numéro 1 ne s'applique pas de ne jamais tomber. Elle peut OK. s'appliquer ici. OK. Sinon, bien, ça va être de te rendre en haut. Ça, tu vas réussir. Mais là, ce que je te demande, c'est de te rendre en haut, puis de penser à tes mouvements et d'arriver en haut, puis d'avoir la notion que tu ne dois pas être fatigué. OK. Tu dois pas sentir que tu es épuisé de tes bras ou de tes pieds ou de tes mollets, tes cuisses, peu importe. Tu vas forcer de partout, je te le garantis. Mais il y a une graine que je veux que tu fasses, que tu réalises que, OK, j'arrive en haut, mais j'ai réussi à contrôler puis à bien gérer l'effort. Parfait. Défi accepté. J'ai hâte d'aller voir ça. Yes! On le fait. Yes, on le fait. All right, let's go. Go! On y va. C'est dans ce majestueux paysage hivernal de Trois-Rivières que se trouve le Maïkan Aventure. Depuis 1996, ils offrent des expériences de plein air mémorables pour les amateurs de sensations fortes. Avec 2 chandelles extérieures, il y en a pour tous les niveaux d'escalade, même pour les plus casse-cou. Le Maïkan Aventure est aujourd'hui considéré comme un incontournable pour les passionnés d'escalade de glace. Donc, la corde a été vérifiée avant. Le nœud, c'est moi qui l'ai fait. Tout est clean. Les mousquetons sont barrés. Moi aussi. Je te tiens ici. Fait que tu es prête à grimper. L'aspect sécurité est là. Fait que garde en tête que même si tu tombes, évidemment, je te tiens. OK? Ça, important. c'est pas le but, hein? Moi, j'ai Yes. peur de ne pas avoir la force de tenir les piolets jusqu'en haut. C'est ça. Fait que tout est dans les pieds. Tout Fait que est dans faut que les tu pieds. regardes les pieds puis tu regardes à terre. Faut que je Pour regarde bien à les terre. placer. Mais ça va OK? être haut! Oh mon Dieu! OK. Fait que t'es prête? Oh, je suis pas prête. Je suis pas prête. Ah ouais, tu vas traverser ta part. Let's go! OK, ça part. Virage Yes. extrême. Fait que je t'assure. C'est vrai, là je suis juste là, j'ai peur. OK. Oh mon Dieu! Non! OK, OK. OK? Aïe, aïe. Essaie avec tes pieds de rentrer, ouais. Mais là, est-ce que ça se peut qu'il lâche? Ouais, c'est pas grave, je te tiens. Pas grave, ça, c'est lâche. Là, je me mets haut. Ouais, comme t'es à l'aise. Oh my God. Très bien. Let's go. Et- Aïe, 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 aïe! Ah! Good. Eh non, mais c'est pas vrai que je vais me rendre jusqu'en haut, là. Attends une minute. Ben oui, persiste un peu, là. Comment tu prends des breaks? Good, c'est bien. Essaye ton pied gauche de monter un petit peu, juste un petit step. Exact. Il tient bien. Good. Oh my Défais une God. main. Défais une main. Ah! Exact. Plus haut. Ça n'a pas de sens! Good job. Hey, je vais lâcher, pour vrai. Ouais, lâche la main droite. Je peux-tu lâcher? Ah oui, moi je te tiens. Il n'y a rien qui va bouger. C'est donc bien physique. Parce que quand on te voit aller, ça a l'air donc bien facile. Il y a la peur. Ah! OK. Ah, j'ai pogné un bon spot, là. Ouais, exact. T'es bien placé, là. Tu vois, là? Hey, Cass. Oui. Là, tes pieds sont super bien placés. OK. Là, tu pourrais essayer de relâcher tes mains. Regarde, fais juste slower ta main tranquillement. Loé? Ouais, fais juste la relaxer. Hey, my God. Hey, non, pour vrai, là, ça n'a même pas rapport à quel point c'est difficile. J'ai plus de main. J'ai plus de main. Oh my God, de tabarouette, dans quoi je me suis embarquée? J'ai goût de pleurer. Ah, j'ai plus de main, sérieux! Ah, Je suis respire. capable, OK, let's go. Oh! OK, pause.
Envoyez-moi la pause publicitaire, là, que je reprenne de l'énergie. OK, let's go. Yes, on monte les Let's pieds. go. Ah ouais. Bingo! Ah ouais, casse. Wow! Ah ouais. Ah! Let's go, T'as pas les casse. mains fatiguées, hein, non? Ah, je suis brûlée raide. J'ai plus de jus, attends-moi. Ah! Positif, positif, positif. Allez, on puise dans l'énergie. Allez, t'es capable. T'es capable. T'es capable. OK, et de 1. Et de 2. Let's go! Let's go! Les pieds! Yes! Le shake. Ah. Comment tu fais pour respecter la limite si moi je sens que je la dépasse? T'es capable de les repousser, t'es attaché en haut. Donc t'es Ah en ouais, sécurité. Je dois prendre un break. Yes, oui, je te tiens. Tu peux prendre un break, là. À tous ceux qui écoutent ce show-là, je vous invite à faire... Ah! J'ai plus de main. OK, attends. Bon, c'est le dernier mètre. Là, je vais tout donner, OK? Je pique. Je donne tout. Let's go. Ça part. 1, 2, 3, go. Je l'ai! Je l'ai! Ah! Yeah! Good job, Cass! Aïe, j'y crois pas. J'y crois pas. J'y crois pas. Laisse-toi descendre tout seul. OK. Touche à rien. Ah. Au sol, attention. Ah. C'est difficile, pareil, hein? C'est quoi ça? Le corps ne peut juste pas endurer la douleur au début, là. Ouais. Comme à un moment donné... Les avant-bras, les mains, les doigts, les biceps, le dos, les C'est ça. épaules, tout. Même j'ai Les l'impression... squats, tes jambes, tes mollets. Tout. T'aurais forcé des mollets un peu? Sûrement, je les sens pas. J'avais tellement d'adrénaline. Je shakeais. Puis là, à un moment donné, ce qui était vraiment weird, là, c'est que là, j'avais même plus la force de piquer mon piolet. C'est débile, là. Je faisais pas confiance au piolet. Oui. On dirait que ta vie tient à tes mains, là. Mais on dirait que t'oublies la peur des hauteurs tellement t'es focusé aussi. T'étais vraiment dans le moment présent. C'est pas me dire que tu pensais à autre chose. Ah non, là. j'étais dans la douleur ultime aussi, là. Exact, Vraiment. ouais. Aïe, aïe. Quand j'ai mis de côté la douleur, j'ai réussi à me parler assez dans mon mental. Là, j'étais comme... Là, on dirait... Là, j'ai commencé à faire confiance plus à mes pieds. Exact. Et là, j'ai senti une mini-micro-symbiose de « Ah, c'est comme ça que je devrais me sentir si j'avais de l'expérience puis si j'étais meilleure. » Ça serait à réessayer, je te Oui, dirais. clairement, oui. Mais là, je pense que on a mérité une bonne bière puis Ouais. un bon resto, je pense. Hein? Oui, je suis d'accord avec ça. Parfait. Hey, là, ça fait du bien de pouvoir revenir au calme, au chaud, avec une bonne bière. Oui, bien d'accord. T'as relevé le défi. Merci, Félicitations. merci. On va faire un cheers à ça parce que là c'est l'Archibald, en fait, qui nous paye la traite ce soir. Oui. Donc, on dit merci. Hein? Oui, merci à l'Archibald. En quoi l'escalade de glace, ou du moins l'alpinisme, t'a permis d'être plus épanoui dans ton quotidien aussi? Je viens vivre le moment présent. Je pense à rien d'autre que quand je suis en aventure, quand je suis en escalade de glace, quand je peaufine mes techniques, bien, je suis vraiment dans mon moment. Puis je pense que, tu sais, la vie, est difficile aujourd'hui de vivre le moment présent. Puis là, c'est plus que jamais ça, parce que tu réalises que tu es dedans. Tu dois combler tes besoins vitaux si tu es en aventure. Puis si tu es en escalade de glace, bien, tu comprends vite que les mouvements sont importants, que ta vie peut même quasiment en dépendre. Fait que tu comprends que tu dois être dedans puis vraiment te concentrer. Donc oui, j'adore vivre le moment présent. Ça, c'est tellement important pour moi, là, ouais. Tu as vécu aussi un moment un petit peu plus difficile sur le plan relationnel, émotif, avec une séparation d'une copine que tu as beaucoup aimée. Oui, exact. Séparation tout récente, justement. On parle que l'escalade peut amener beaucoup d'aspects positifs, le monde du sport, le monde de l'aventure. On parle des choses positives. Par contre, il y a des choses négatives aussi. J'ai mis beaucoup de temps investi dans
dans le sport. J'ai mis beaucoup de temps investi dans l'escalade. Donc, ces notions-là, ces apprentissages-là, bien, ça nécessite moins de temps, des fois, à quelqu'un d'autre, qui était ma conjointe à l'époque. Donc, oui, il y a des aspects négatifs. Quand tu décides de mettre du temps à certains endroits, tu en négliges d'autres. C'est quoi les outils qui t'ont permis de passer au travers de cette séparation-là? Le mindset positif, c'est tellement important. Tu sais, je me dis, tu sais, c'est facile de regretter les choses, c'est facile de voir les choses avec le recul, mais plus de garder en tête que à ce moment-là précis, c'est ce que je voulais faire, c'est de peaufiner mes notions d'escalade, de vivre le moment présent, d'avoir des aventures, de mettre de l'expérience dans ça. Alors que j'ai négligé autre chose, bien, je peux pas regretter, c'est des choses que j'ai fait. Fait qu'il faut juste construire à partir de là, de voir les choses positives, puis de dire, bien, ces choses que j'ai appris, bien, ils vont me servir plus tard, puis on verra pour la suite des choses. Mais tu sais, oui, c'est important d'avoir un bon mindset positif, là, ouais. Penses-tu que tu pourrais dire que maintenant, avec l'escalade de glace ou l'alpinisme, tu vis une vie un petit peu plus épanouie qu'avant? Je dirais oui. C'est certain que ça amène une autre philosophie de vie. Tu prends le temps de vivre. On court pas. J'ai l'impression que je cours pas après quelque chose que j'ai pas. Au contraire, là, je réalise que j'ai besoin de temps dans la vie, alors que les gens, des fois, ils s'achètent du matériel pour faire des trucs alors qu'ils n'ont pas le temps de s'en servir parce qu'ils doivent les payer. Alors que moi, au contraire, je travaille, mais pour avoir des vacances, pour profiter de la vie, pas pour m'acheter des trucs. Fait que c'est une notion que j'ai aujourd'hui puis que j'ai réalisée assez jeune. Puis je pense que la société s'en va de plus en plus vers là. Si on peut dire, nos anciennes générations étaient gros workaholic, qu'on peut dire, là, tu sais, travailler beaucoup. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la société est en train de changer. Les gens réalisent que, pas qu'on manque de temps, il faut prendre le temps. On manque pas de temps, tout le monde a 24 heures dans une journée, mais il faut prendre le temps de faire qu'est-ce qu'on aime, prendre le temps de réaliser que, ben oui, la vie va vite, fait qu'il faut faire les projets qu'on aime. Faire les projets qu'on aime, puis de prendre le temps, tu sais, de s'asseoir puis de réfléchir à ce qu'on veut. Oui, exact. Prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire. Tu sais, dans mon cas, c'est juste d'avoir du temps pour faire des aventures, être en montagne, faire de l'escalade de glace. Tu sais, pour moi, c'est tellement simple. C'est juste de prendre le temps de faire ces choses-là. Pour d'autres, chacun est différent. Mais c'est de prendre le temps de s'asseoir, puis prendre le temps, puis réfléchir qu'est-ce que je veux vraiment, oui. Tu as des nouveaux sommets que tu veux faire. As-tu un projet qui s'en vient? Bien, c'est sûr qu'il y a toujours des nouveaux projets. C'est des choses qu'on va regarder dans les prochaines années. Mais oui, tant au niveau des hauteurs qu'il y a des plus grandes difficultés. J'ai pas encore franchi ma limite. Je suis encore tout jeune dans le monde de l'alpinisme. Tu sais, 30-32 ans, je dirais, c'est loin d'être le prime d'un sportif. Là. Autour de 40-45, tu demeures avec plein d'expérience, plein de notions acquises. Fait que je dirais que j'ai des beaux projets pour les 10 prochaines années. Là. Ouais, je suis certain. En tout cas, je te souhaite une belle et longue carrière. Merci de m'avoir fait vivre l'expérience. Sérieux, tu as toute mon admiration. Oui, t'as apprécié quand même? Ah oui. Oui. À refaire. À refaire. Je suis sûre que je vais devenir meilleure. Oui, je pense que... Ouais. Yes, cheers. Cheers.